arrivée à Ferragudo dans mon appartement. Alors, comme la tradition l'exige maintenant, puisque ça fait 3 vidéos que je vous fais, un petit room tour s'impose. Voilà, donc c'est parti. J'y reste 3 nuits. Alors, on va commencer par le commencement. Le couloir. Alors, le couloir, un truc de fou. Ensuite, nous avons, allez, la salle de bain. Il y a une baignoire. Il y a une baignoire. Et là, il y a Colline. Salut. La chambre à l'eau, c'est absolument immense. Il y a encore moi, il y a plein de miroirs partout. Parce que j'ai trop besoin de m'admirer, en fait. Voilà. Des placards. Bon. Une vue. Et enfin, le salon cuisine. Donc nous avons ici la kitchenette avec frigo, vaisselle et tout ici. Un canapé clic-clac au cas où je recevrai des gens. Hein, tout peut arriver. Je ne crois pas que ça n'arrivera, mais tout peut arriver. Un autre miroir, parce que je ne m'admire jamais assez. Et enfin, bon, la télé, là. Et le balcon. Tadadam. Voilà. Donc je vais pouvoir manger là le matin. Enfin, quand je veux. Et donc la mer est de l'autre côté, à 400 mètres. Bon, c'est pas dégueu, hein. Moi, franchement, je ne me plains pas. Donc 3 nuits seulement à Ferragudo, puisqu'après, je pense, j'ai pas encore décidé, j'ai pas encore réservé, mais je pense que je vais aller à Montchique. Mais je vous en reparlerai quand ce sera acté. Ferragudo, ça a l'air trop beau, je suis très contente d'être là. Donc c'est juste à côté de Portimao, qui est une ville beaucoup plus grande. Mais moi j'avais pas envie, je veux dire, j'habite dans une grande ville toute l'année à Paris. J'ai pas spécialement envie, quand je prends des vacances ou que je voyage, de rester longtemps dans d'autres grandes villes. De Sagres à Lagos, j'ai dû prendre le bus 47. Et ensuite, Lagos-Ferragudo, on prend un train et c'est une vingtaine de minutes, hein, c'est pas très très loin. Normalement, près de Ferragudo, il y a des sentiers de randonnée qui me tentent beaucoup. Je vous en reparlerai aussi, mais en tout cas, ça a l'air méga joli. Là, je vais sortir, je vais faire des courses, j'en ai bien besoin. Puis aller à la plage, bien entendu. C'est pour ça que je suis en Algarve, notamment. À tout à l'heure. Et là-bas, en face, c'est la Serra de Montchique, où je me rendrai très probablement juste après Ferragudo. En me promenant dans les calmes ruelles de Ferragudo, je tombe peu à peu sous le charme de ce village de pêcheurs. J'ai l'impression de retrouver un peu l'ambiance de Cassis, où j'ai séjourné en janvier dernier. Bien sûr, les deux communes sont différentes, mais dans les deux cas, je m'y sens vraiment bien. Le genre de bien-être qui me fait me dire que, peut-être, je pourrais y vivre. Peut-être. Je mets ces pensées de côté pour le moment. Je profite de mon court séjour pour me reposer et pour me balader un peu vers les plages autour de Ferragudo. Nous sommes donc le lendemain, comme vous l'aurez sans doute deviné à la manière dont j'ai monté la vidéo. Derrière moi, c'est Praia do... je sais plus. Derrière moi, on peut voir Portimao. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un incendie. Bon. Et donc, j'ai fait une toute petite portion du chemin de randonnée que je compte faire demain. Bon, alors si le cadre bouge un peu, c'est parce que j'ai posé mon trépied sur un buisson de maquis. Ça tient incroyablement bien, je tiens à vous dire, c'est pas la première fois que je m'en sers comme trépied, puisque mon trépied est tout petit.
Donc je suis assez limitée en termes de cadrage. Donc voilà, bon ça bouge un petit peu, c'est un peu normal. Bref, en tout cas, j'ai fait un tout petit bout d'un sentier qui s'appelle Camino de los Promontorios, en anglais traduit par Trail of the Headlands. Ce serait quoi en français? Chemin des promontoires. Ce sentier est assez récent, il a été inauguré en 2018 et il fait 6 km aller, donc 12 aller-retour. Et je compte le faire demain puisque là, aujourd'hui, j'ai pris mon temps ce matin, j'ai terminé de monter une vidéo, la vidéo sur la gauche. J'avais besoin de... tranquille, je me suis réveillée un petit peu plus tard que d'habitude, j'ai fait mon pilate, etc. Enfin j'avais envie de prendre mon temps. Je le rappelle, on ne dirait pas sur ces vidéos, mais nous sommes mi-novembre, aujourd'hui nous sommes le 12 novembre, et la nuit tombe vers 17h30. Donc en gros, là je suis sortie vers 14h30 et le temps que j'arrive ici il était 15h, 15h30. Donc voilà, j'aurais terminé de nuit, c'est pas du tout raisonnable. Donc demain, je compte marcher sur ce sentier qui a l'air magnifique. C'est un peu bête parce que demain il fera moins beau, a priori il fera nuageux. Mais bon, c'est pas bien grave, ça va être très beau quand même je pense. Dans le même genre, il y a un sentier qui est beaucoup plus connu qui s'appelle le sentier des 7 vallées suspendues, je crois bien que c'est ça. Et qui débute à Carvoeiro, qui est pas très loin de Ferragudo. En voiture, tu mets même pas 15 minutes. Sauf que, encore une fois, je n'ai pas de voiture ni le permis. Donc, je ne peux pas me permettre de faire ce sentier parce que j'ai regardé, il y a des bus qui vont à Carvoeiro, mais le premier est vers 12h30. Sachant que le sentier des 7 vallées suspendues, qui a été élu d'ailleurs l'un des plus beaux sentiers du monde, il me semble. Aller-retour, on met à peu près 5 heures, puisque c'est pareil, c'est en ligne droite. Donc en fait, je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas en cette saison, on aurait été en été, je l'aurais tenté, mais là, non, je peux pas, en novembre, je serais revenue de nuit forcément. Donc bref, c'est sûr que ne pas avoir de voiture, ça limite pas mal dans les déplacements et dans ce que je peux faire, mais c'est comme ça. Mais celui-ci, le sentier des promontoires, Camino de los Promontorios, est beaucoup moins connu. Il a l'air absolument magnifique. Bon, je verrai demain et je vous en parlerai plus en détail, mais j'ai hâte, ça a l'air super beau. Et apparemment, ça n'a pas à rougir par rapport au Cap Saint-Vincent. Là, je vais aller revisiter Ferragudo de jour. Ah, mais je suis tombée sous le charme complet de Ferragudo. Ça m'a charmée de bout en bout. Pourquoi loger à Portimao, bon, qui doit avoir beaucoup d'intérêt, alors qu'il y a Ferragudo juste à côté? Et en plus, vraiment, si vous avez une voiture, vous y êtes en très peu de temps. Il y a même des bateaux-taxis. Enfin, c'est juste en face, quoi. Ferragudo, oh là là. J'ai hâte de le visiter de jour aussi. Je vais arrêter de parler. Je parle déjà beaucoup. Colline bavarde. Je vous laisse avec d'autres images. Ok, donc je crois que je vois où je vais passer demain. Oh là là, c'est trop beau, j'ai hâte. Il n'y aura pas ces couleurs là demain s'il fait gris, hein, mais c'est pas grave. J'ai hâte, j'ai hâte. Oula. Pas tomber dedans, hein. C'est pour ça qu'il y a des barrières. Ceci dit. Journée bien tranquille donc. Il en faut pendant les voyages. Il est important de se reposer, de ne pas avoir de grands projets tout le temps. Autrement, on finit par s'épuiser. Et ce n'est pas mon but ici. J'adore marcher au hasard, me laisser surprendre par ce que je croise. Alors que je déambule à nouveau dans Ferragudo, je tombe sur une fête. Je m'y attarde un peu, en simple spectatrice. Là, normalement, on voit très loin, on voit presque la mer. Pouf, que dalle ce matin. J'attends que la brume se lève en savourant un bon petit déjeuner. Je vous recommande d'ailleurs l'alliance banane-kaki. Puis le soleil revient. Il est temps de chausser mes baskets.
Ça y est, je me trouve sur le tout début du Camino de los Promontorios, the Trail of the Headlands. Finalement, il fait pas si moche pour l'instant, hein. C'est plutôt beau temps avec quelques nuages, hein, comme vous pouvez voir. Peut-être qu'il fera un peu plus gris tout à l'heure, mais là je profite. Il est quelle heure ? 13h46, très exactement. Comme j'avais vu sur les quelques infos que j'ai pu pêcher sur internet, qui sont pas nombreuses, le trail est un peu plus physique, ça va monter et descendre pas mal, je crois. Donc ça me va, hein. J'ai un sac qui est pas lourd, et je pense que j'ai fait bien pire dans ma vie, mais je vous dirai à la fin du trail. Je vais pas pouvoir me filmer en marchant parce que en fait je suis avec un leggings et il y a pas de poche. Donc bah tant pis, hein, je fais un peu micro comme ça. Oui bon, c'est pas très esthétique c'est sûr, mais écoutez, c'est pas bien grave, tant que vous m'entendez. Voilà, donc ça promet. Je pense que ce sera très beau tout le long. Bon bah écoutez, je vais pas plus parler, je vais marcher. Allez, c'est parti! Bon bah c'est assez simple. J'aurais envie de décrire ce que je ressens lors de cette marche. Une intensité peut-être pas aussi impressionnante qu'au cap Saint-Vincent, mais les formes torturées de ces falaises ocres ne mentent pas. La nature a une puissance extraordinaire. Ces reliefs sont imposants et c'est difficile à rendre avec un appareil photo. Alors, je me tais. Alors là, c'était l'ancien chemin, je crois. Tu as une main courante comme ça pour t'aider à grimper et c'est barré. Donc je pense que c'est plus par là. Ils ont l'air de dire que là les falaises sont trop instables. Ouais, c'est ça, ils le disent à l'entrée de ce chemin si on fait le sentier dans l'autre sens. Ils ont changé l'itinéraire, hein. C'est ça, au lieu de passer par là, ils proposent de faire ça. Donc c'est ici que s'achève pour moi le Camino de los Promontorios. C'est super beau, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, hein. Mais je recommande. Alors ce trail, ce sentier, aller fait environ 6 km, donc aller-retour 12, environ 3 heures de marche. Moi, évidemment, ça m'a pris plus de temps parce que j'ai filmé, ça rajoute quand même pas mal de temps. Mais globalement, c'est ça. En termes de difficulté, c'est comme il l'indique sur les panneaux intermédiaires, c'est-à-dire que techniquement, à part quelques petits passages assez raides, mais ça va, c'est pas très dur. Après, tout dépend de ce à quoi vous êtes habitué, mais c'est vrai que pour moi qui ai marché sur la grande traversée du Jura cet été, ou qui suis allée dans des pierriers à 3000 mètres dans le Valais en Suisse, avec Fabien de la chaîne Grandeur Nature, bon, c'est sûr que voilà, ce genre de terrain, c'est pas très très compliqué. Il faut des bonnes chaussures, une pose de pied tranquille et ça se passera très très bien. Donc j'ai pas fait la toute dernière portion qui était que sur de la route en fait, hein, le chemin alternatif par rapport au premier sentier qui longe les falaises, mais comme vous l'avez vu c'était fermé parce que falaise trop fragile, trop instable. Donc le sentier se termine officiellement ou débute, c'est selon, à Praia do Paraíso. J'y suis pas allée parce que ça amenait au parking.
et ça passait que par la route à Carvoeiro, donc du coup, et ça m'intéressait pas. Je crois pas avoir loupé grand chose, peut-être que la plage du paradis est paradisiaque, mais j'en ai vu plein d'autres des plages paradisiaques, donc c'est pas grave si j'en loupe une. Le trail commence ou termine à Praia do Paraíso et commence ou termine à Praia do Moile, je pense que ça se dit comme ça, à Ferragudo. Donc je recommande très très fortement ce sentier qui n'est pas hyper fréquenté. Là, en ce dimanche 13 novembre, en fin d'après-midi, ça va. Et beaucoup moins connu que son cousin, le sentier des 7 vallées suspendues. Et donc celui-ci est quand même assez récent puisqu'il a 4 ans, je crois, 2018. Je crois pas qu'il ait à rougir devant la beauté du sentier des 7 vallées suspendues. À mon avis, il va gagner en popularité, mais en tout cas voilà, je vous le recommande très très fortement. C'est relativement facile, c'est super beau. Que demander de plus? Je vais rentrer, je vais pas filmer mon retour puisque ce sont les mêmes paysages, je vais pas m'embêter à faire ça. C'est ma dernière journée à Ferragudo et demain je me dirige vers Monchique. A priori ce sera la même vidéo, je crois pas avoir assez de matière pour faire une vidéo entièrement consacrée à Ferragudo. Donc du coup je vous dis à demain pour un tout autre environnement cette fois-ci. Salut, petite update dans un endroit un peu, comment dire, particulier. Je suis bel et bien arrivée à Portimao, Ferragudo-Portimao, en train c'est 3 minutes, c'est rien du tout. Et ensuite pour aller à Monchique, je dois prendre un bus, la ligne 94, si jamais ça vous intéresse. Et en fait j'ai galéré à trouver l'arrêt de bus déjà. C'est un arrêt de bus qui est juste en face d'une route ultra passante. Et mon bus est là il est 13h17, ouais dans un peu moins d'une heure, normalement, parce qu'il n'y a pas les horaires affichés sur l'arrêt de bus, mais ça a l'air de coïncider avec ce que j'ai trouvé sur internet, ce que m'indique mon GPS et tout, donc je pense que c'est bon. Et du coup il y avait une espèce de petit terrain en friche là comme vous pouvez voir, pas très loin de la route, donc je me suis foutue là pour manger mon pique-nique et être un peu plus tranquille. Donc du coup c'était juste pour vous tenir au courant. Et parfois dans les voyages, d'ailleurs ça faisait longtemps que j'avais pas eu de galère, pseudo-galère, un moment un petit peu moins glamour, un peu moins succès. Parce que là, c'est pas spécialement... Bon, ça va, mais c'est tout ce que je voulais dire. Je vous tiens au courant. Si je suis dans le bus, je me filmerai dans le bus. Comme ça, vous comprendrez que je me trouve dans le bus. Mais ouais, j'espère que tout se passera bien. Allez, si, tout va bien se passer. Évidemment que tout va bien se passer. Je vous retrouve tout à l'heure. Bien arrivé à Monchique. Je parle pas très fort parce que l'endroit où je me trouve, donc j'ai une chambre rien que pour moi, mais c'est un Airbnb qui est une maison où plusieurs personnes vivent. Donc l'hôte qui m'a accueilli, super sympa, a son bureau au premier étage et il y a un couple de Chiliens qui est au deuxième étage. La mère est en train de cuisiner des empanadas. Bref, du coup je me vois pas parler fort parce que je suis pas toute seule. C'est chouette, la maison est super. Très charmante. Donc là je vais sortir visiter Monchique et puis faire des courses. Le temps est pas génial et je pense que ça a l'air d'être prévu comme ça pour plusieurs jours. Gris, voire gris et pluie. Donc j'espère que je pourrai quand même faire des randonnées sympas les jours d'après. Et puis je suis en train de planifier mon retour aussi, puisque là nous sommes le 14 novembre. Mon pass Interrail est valable jusqu'au 24. Et en gros, je me prends 2 jours, je reviens le 22 et j'arrive a priori le 24 au matin à Paris. Donc ça se rapproche, hein, mine de rien. Tout ça, ça passe vite. Je vous en reparlerai, là je vais aller visiter Monchique et puis des réflexions, j'en ai encore plein à vous partager. Hein. Ça change un Airbnb avec d'autres gens, des colocs quelque part. C'est un peu ça. Et petite parenthèse, je suis un peu dégoûtée, j'ai perdu mon écharpe, je l'ai oubliée dans le bus en fait. C'était une écharpe que je trouvais très chouette. Bah voilà. C'est pas grave. Je vais sortir, et puis voilà, je vais filmer Monchique, et puis on se retrouve plus tard.
Ici, l'automne se fait plus ressentir. Il continue de faire très bon pour mon mois de novembre habituel, mais je sens que le climat n'est pas tout à fait le même que sur la côte. La Serra de Monchique n'est pas très haute. Son point culminant, le mont Foya, est à 902 mètres d'altitude, mais ça crée tout de même une différence. Ça me change d'être dans les montagnes. Je me réjouis déjà des randonnées que je vais pouvoir faire. Alors que le soleil se couche, je sens une sorte de tristesse me gagner. Et oui, ce voyage reste intense en émotions pour moi. La conclusion que vous verrez à cette vidéo a été filmée plusieurs jours après les images que vous voyez maintenant. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas filmé pendant des jours, mais pour une question de montage, c'était plus cohérent. Entre-temps, j'ai traversé beaucoup de choses, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo. Donc je vais faire le discours de fin de vidéo habituel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, qui me fait toujours plaisir, mais qui aide également à référencer ma chaîne YouTube et cette vidéo-ci. Et n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, je le lirai avec grand intérêt. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous, il vous suffit de cliquer, vous pouvez même activer la cloche pour recevoir une notification de quand une nouvelle vidéo est sortie sur ma chaîne. Je suis également sur les réseaux sociaux, même si là j'ai dit que je me déconnectais, peut-être au moment où cette vidéo sera sortie je me serai reconnectée, mais voilà, en tout cas j'y suis quand même active. Également, j'ai une page Patreon, si vous voulez et pouvez m'aider financièrement par rapport au contenu que je produis sur YouTube, n'hésitez pas, vous aurez droit à quelques avantages aussi. Le lien est juste en dessous dans la barre d'infos, j'ai également fait une vidéo et un article explicatif. J'ai tout bien fait normalement, donc voilà, je vous invite à les regarder si jamais vous avez des questions. J'ai terminé mon discours, j'espère en tout cas que vous allez bien, que vous vous portez bien, et que vous vivez de très belles aventures, même si parfois dans les aventures il y a des moments durs, c'est peut-être pour le mieux après, sans doute d'ailleurs. Et puis quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour la fin de mon voyage au Portugal du coup. Ciao.